question, si vous vous souvenez, avant celle que Shir n'a pas pu traiter et qui concernait l'amitié, si vous vous souvenez, le questionneur lui avait demandé par rapport aux fêtes. Encore une fois, un sujet sur lequel les frères musulmans vont tout remixer à leur sauce, comme l'avait fait Boussena, pour vous faire croire qu'il n'y a aucun mal à assister au repas de Noël avec tes parents s'ils sont restés dans le christianisme, afin de ménager leur petit cœur sensible. Bah oui, ça va leur briser le cœur si tu ne manges pas à Noël, que tu ne manges pas ta petite dindon marron avec eux. C'est vrai, c'est pas comme si t'avais que ce jour dans l'année pour visiter tes parents. Si tu les visites pas à Noël, ça va les détruire. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent les frères musulmans? Oui, bien sûr qu'il n'y a aucun mal à participer à ce repas dont la source est la mécréance même, la grande association à Allah, le fait d'imputer à notre Seigneur, le Seigneur des mondes, un fils. Peu s'en faut que les cieux ne se brisent à l'écoute de ce mensonge horrible. Mais nous avons des prédicateurs qui nous disent, mais oui, allez fêter Noël avec votre famille, allez participer à ce repas. Quel mal il y a tant que vous n'y croyez pas vous, il n'y a aucun mal, subhanallah. Qu'est-ce qu'il nous dit Shir? Qu'est-ce que nous disent les savants, contrairement aux ignorants? أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك. Quant au fait de prendre part aux fêtes des mécréants, alors il n'est pas permis aux musulmans de s'associer à eux dans leurs fêtes. Donc nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas de fête de Noël. On n'a pas de fête d'anniversaire. On n'a pas de fête du premier, comment on appelle ça, le premier de l'an, le réveillon. On n'a pas de fête des mères. On n'a pas des fêtes du grand-père. On n'a pas de Saint-Valentin. On n'a pas de fête de tout ce que tu veux. On a quoi comme fête du coup? On n'a rien, on est des gens tristes, comme on l'entend si souvent. Ouais, vous, tout est haram chez vous. Vous n'avez aucun... rien n'est permis chez vous, vous n'avez aucun exultoire. Alors vous me parlez tous de deux fêtes. En réalité, on a 52 fêtes. À peu près. 52 fêtes en année hégirienne. Pourquoi? Parce qu'en année solaire, on aurait 52 fêtes plus 2. Et comme vous le savez, l'année lunaire a 10 jours de moins que l'année solaire. Donc du coup, 10 jours en moins, on va enlever 2 Jumu'ah. Ben ça, on retombe sur les 52. Donc on a 52 fêtes en réalité. Dans une année solaire. Dans une année lunaire, pardon, puisque nous, les musulmans, ce qui nous intéresse, c'est le calendrier lunaire. On a tous les Jumu'ah, qui est une fête hebdomadaire, et il n'y a pas de mal à faire la fête en ce jour, à se réjouir, à bien s'habiller, à faire une sortie avec sa femme et ses enfants, aller au restaurant, etc., mettre ses plus beaux habits. Il n'y a aucun mal, c'est notre jour de fête. Toutes les semaines, on a une fête. Contrairement aux infidèles qui sont obligés d'attendre, oh, Noël est passé, et je suis né le 18 août. Je suis obligé d'attendre plus d'une demi-année pour avoir une nouvelle fête. Les pauvres. Et on a 2 grandes fêtes annuelles, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, qui va arriver dans une dizaine de jours, Inch'Allah. Donc, nous ne sommes pas les derniers à faire la fête. Sauf que nous, ce sont des fêtes légiférées. Et comme nous en avons beaucoup des fêtes, alhamdoulilah, 52 fêtes dans l'année, pourquoi voulez-vous qu'on ait à nous inventer des fêtes qui ne sont pas les nôtres? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller fêter la fête des mères? Ma mère, c'est tous les vendredis sa fête en islam. Tous les vendredis, il m'est légiféré d'aller visiter ma mère, de lui faire des cadeaux, de prendre un petit café avec elle, de passer du temps avec elle. Tous les vendredis, chaque semaine, c'est la fête de ma mère. Moi, c'est pas une meskina qui est obligée d'attendre un jour dans l'année pour que je me souvienne. Oh mince, j'ai oublié que c'est la fête des mères, je lui ai pas fait de cadeau. Mais t'attends la fête des mères pour faire un cadeau à ta mère? C'est quel genre de fils, ça? C'est quel genre d'enfant qui a besoin d'un rappel sur son calendrier une fois dans l'année pour gâter sa mère? Pareil, oh, c'est la Saint-Valentin, j'ai pas fait de cadeau à ma femme. Ben, ta pauvre femme, hein, je sais pas ce qu'elle fait encore avec toi. Elle doit attendre un jour dans l'année pour que tu lui offres une rose? Donc, alhamdoulilah, des fêtes, on en a plus qu'il n'en faut. Ne vous en faites pas pour nous. Nous, les musulmans, nous sommes très heureux dans notre religion. Alhamdoulilah. Donc, il est tout à fait illicite et interdit pour un musulman de s'associer aux mécréants dans leurs fêtes. Et comme on le rappelle tout le temps, Akhi Ourti, est-ce que les mécréants en général, je ne vais pas parler de toi, la sœur du 56, qui a un voisin qui lui a souhaité un Aïd Mabrouk.
On va pas prendre ton cas, Ourti Barakallahu Fik, pour une généralité. Est-ce que les mécréants, de manière générale, ils s'associent à nos fêtes? Oui, d'accord, le maire de ta ville, il est venu dans la mosquée, il a fait son petit speech. Emmanuel Macron, Darmanin, ils ont souhaité un bon Aïd. Et encore, pas sûr. Peut-être au Canada. Peut-être que Justin Trudeau souhaite un bon Aïd à la communauté musulmane. Mais est-ce que les non-musulmans en général, ils s'associent à nos fêtes? Est-ce qu'ils viennent nous souhaiter un bon vendredi, nous faire des cadeaux pour l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha, etc. Non. Donc pourquoi nous, est-ce qu'on devrait nous rabaisser à venir gratter l'amitié, à fêter leur fête avec eux? Eux ne viennent pas fêter avec nous, de manière générale.